Bonjour à tous, bienvenue pour la suite de la série de vidéos sur Cheat Engine. Nous allons dans cette vidéo faire pas à pas ensemble la suite de tutoriels fournis avec le logiciel. Ça peut paraître inutile, mais vous verrez que ce sont de très bons exercices qui vous permettront par la suite de créer vos propres modules ou même tout simplement de maîtriser Cheat Engine sur le bout des doigts. Nous commencerons ici avec les 3 premiers tutoriels qui confirmeront les bases que nous avons pu apprendre dans la première vidéo de cette série. Sans plus attendre, transition. Nous voici désormais sur le bureau. Pour débuter le tutoriel, nous allons tout d'abord démarrer Cheat Engine. Et oui, c'est plutôt pratique de lancer le logiciel sur lequel on veut travailler. Ensuite, on se rend dans l'onglet Help pour commencer. Et voilà, le tutoriel est lancé. On aura donc une suite d'exercices avec à chaque fois un énoncé ponctué de quelques conseils qui nous aideront. Cette première partie n'a rien de compliqué. Nous devons juste aller dire à Cheat Engine que nous voulons modifier des valeurs dans le tutoriel. On va donc chercher dans la liste des processus le fameux tutoriel en question pour enfin l'ouvrir. Et voilà, c'est fini. Oui bon, on vient de commencer. C'est parti pour l'étape 2. Enfin un peu de challenge. Ici, les choses se corsent. Mais rien de compliqué pour nous, j'en suis convaincu. L'énoncé nous présente une valeur qui appartient à une variable nommée health, vie, qui diminue à chaque fois que nous appuierons sur le bouton Hit Me. Pour réussir cette partie et passer à la suite, on doit modifier la valeur pour qu'elle soit égale à 1000. C'est exactement le même procédé que dans la vidéo précédente. On fait un scan pour rechercher une valeur exacte qui est égale pour l'instant à 100 et qui a 4 bytes pour type. Dès que les résultats de recherche s'affichent, on les filtre en utilisant le bouton Hit Me pour changer la valeur. Enfin, il ne nous reste plus qu'à modifier la variable en changeant sa valeur pour 1000. On peut désormais passer à la suite. Et troisième partie. Je vous vois déjà suant devant cette partie, nous sortons déjà de notre zone de confort. Mais que faire ? On nous précise ici plusieurs choses, dont un conseil pertinent, celui de prendre l'habitude d'appuyer sur le bouton New Scan lorsque nous effectuons une nouvelle recherche. Le but de cette partie est de changer la valeur actuelle de cette barre et de la remplacer pour 5000. La valeur nous est inconnue, mais pas de panique, nous avons un moyen de nous en sortir. Comme dans l'exercice précédent, cliquer sur le bouton Hit Me fera baisser la valeur. Pour commencer, nous allons déjà effectuer une nouvelle recherche. Nous allons modifier nos paramètres de recherche, car on ne connaît pas la valeur de base de cette barre. On sait juste qu'elle se trouve entre 0 et 500. Nous allons donc préciser à Cheat Engine que nous recherchons une valeur between, donc une valeur entre 0 et 500, comme précisé dans l'énoncé. Le reste n'a pas besoin d'être modifié. On peut voir ici que nous avons beaucoup de résultats. Pour filtrer tout ça, nous allons faire baisser la valeur de la barre avec le bouton Hit Me et préciser que nous cherchons une valeur qui est plus faible que celle de base. On sélectionne donc pour cela Decreased Value et répétons l'opération. On refait baisser la valeur de la barre pour ensuite rechercher une nouvelle fois une valeur plus faible. Il est encore plus pertinent d'utiliser Decreased Value By car nous connaissons le nombre de points de vie perdus à chaque coup. On peut donc préciser combien exactement a perdu notre barre pour affiner encore mieux nos résultats. Une fois la variable trouvée, on modifie son contenu pour le remplacer par 5000 et le tour est joué. Rien de bien sorcier pour nous après tout. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce guide qui, j'espère, vous épaulera dans votre progression. N'hésitez pas à aimer ou à partager cette vidéo ou encore vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, j'essaierai de répondre à vos questions dans la limite du possible. On se retrouve bientôt pour la suite. Bye tout le monde, à la prochaine.